Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Patrice Béguet, qui est le directeur exécutif de BPI France. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors vous étiez en 1965 dans le sud de la France, du côté de Bordeaux. Ouais. Et votre premier job, c'était à bord de Canal+, avec un certain Coluche. Ouais. Racontez-nous. En 2 mots, j'étais étudiant. J'assistais à son émission qui s'appelait Info à l'époque. Et à la fin de l'émission, je regardais un petit peu, comme dans votre studio ici, cette magie. Et il m'a dit, en fait, j'ai l'impression que tu es dans la merde. Je dis, pas du tout, je suis étudiant. Mais il me dit, c'est bien ça, tu es dans la merde. C'est le début de ma vie professionnelle. Et en 1989, vous avez participé à la création, au lancement d'une chaîne de sport, Eurosport. Qui s'appelait TV Sport à l'époque. Screen Sport en Angleterre, je crois qu'en Allemagne, et qui est devenu Eurosport, effectivement. Et en 2006, changement de décor, vous êtes à bord de Orange et vous occupez de cette marque Orange. C'était le début, hein? Alors au départ, c'était plutôt la partie du câble avec France Télécom Câble, puis Wanadoo, la marque qu'on a créée, et Orange. Le début de l'Internet et puis le début de la convergence fixe mobile. Orange, c'est une marque magnifique, hein? Formidable. Et aujourd'hui, donc, il y a combien la notoriété spontanée, elle est de combien à peu près, vous savez pas? Elle est de 90-95%, tout dépend des pays, oui. En 2007, vous allez fréquenter un grand amateur de rugby, de sport en général, Alain Pouzillac. Oui. C'était une autre création, c'est-à-dire pouvoir implanter le drapeau français partout dans le monde, avec la création de France 24 et puis de l'audiovisuel extérieur de la France, avec Radio France Internationale, avec TV5, voilà, Monte Carlo Doualiya, dans le monde entier. Depuis 2013, ça y est, vous avez atteint votre nirvana professionnel avec BPI France. À ne pas confondre avec le BPI, ça c'est autre chose. Ouais, c'est une banque portugaise. Alors on a également. l'impression que BPI France, ça existe depuis 3 siècles. En fait, ça a à peine 2 ans. Oui, 3 ans, exactement. 2 ans et demi. Ouais. C'est une banque de place. Nous sommes la banque partenaire de tous les entrepreneurs. Et puis nous investissons, on est la fameuse banque du Cotou, le 1 pour 1, avec nos partenaires bancaires, nos partenaires investisseurs, 2 actionnaires de référence qui sont la Caisse des dépôts et l'État, bien évidemment. Et le budget à investir, on va dire, la cagnotte, si je puis dire, elle est importante, hein. Alors, les investissements sont importants, y compris en innovation, et puis le développement international, puisqu'on voit aujourd'hui que les entreprises, à la fois qui innovent et qui partent à l'international, sont celles qui croissent 2 fois plus vite. Le business, là on est au début de 2016. Comment on voyait les choses sur cette belle année? Écoutez, on a fait une croissance à 2 chiffres l'année dernière, on va avoir une très belle croissance encore cette année, on publiera nos résultats à la fin du mois de mars. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les énergies créatrices sont partout dans toutes les régions de France. Donc vous les sentez bien, malgré très les bien. X millions de chômeurs, malgré plein de Mais choses. on les sent bien, et puis on a un réseau formidable avec BPI France Excellence. Donc, Alors justement, on parle de ce cercle. Oui. C'est un cercle très privé. ah, Il y a plus de 3000 entrepreneurs, c'est ouais, ça? alors on a 200 000 clients, et parmi ces 200 000 clients, il y a 3 000 qui sont exceptionnels, qui font de la croissance, qui partent à l'international, qui recrutent à tour de bras. Et ça représente à peu près, vous qui aimez les chiffres, à peu près 127 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 800 000 emplois, c'est 3 000 entreprises. Et donc ce cercle BPI France, il attaque directement le sport, au cœur du sport si je puis dire, avec pas mal d'invités, notamment récemment Claude Onesta ou Florent Manodou. Oui, et puis Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France de basket Et là, également. ce sont des réunions régulières qui se déroulent à Paris, en province. Alors, ça se déroule essentiellement à Paris, dans le hub de BPI France, comme vous pouvez le voir sur vos images. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce réseau de BPI France Excellence, c'est aussi 46 destinations différentes, donc une tournée. Là, cette semaine, on était à Dijon, la semaine prochaine, on est à Toulouse avec le club de Philippe Dallard de handball. Et aujourd'hui, donc, au niveau de la motivation, le sport et le parallèle avec BPI France, c'est pas naturel une banque et le sport. Quelles sont les principales valeurs que vous retrouvez au sein de BPI France et qu'on retrouve aussi dans le sport collectif? Le sport collectif, c'est réussir en équipe. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Vous réussissez jamais seul, vous réussissez toujours en équipe. Et puis, je crois qu'il y a 4 valeurs que nous avons en commun. 2 valeurs essentielles, la simplicité et la proximité. Et puis 2 valeurs managériales qui sont fortes à la fois chez les coachs, chez les patrons de clubs, et puis chez les patrons d'entreprise, tout simplement. C'est la volonté et l'optimisme. Et aujourd'hui, donc, il y a pas mal de sports. Le rugby, par exemple, vous êtes partenaire de 8 clubs. Ouais. Lesquels? Alors, il y a Clermont-Ferrand, il y a le Stade français, mais il y a des clubs de fédéral 1 comme Tulle, des clubs de Pro D2 comme Perpignan, avec qui nous venons de faire une opération. À l'époque, vous avez fait une soirée catalane géniale c'était avec formidable. François Rivière, le président de l'USAP. Oui, il y avait plus Racontez-nous. de 60 chefs d'entreprise qui étaient intéressés pour investir en fait en Catalogne. Donc on les a fait venir, on les a fait. En fait, on est plus qu'une banque, on est un réseau social avec, je dirais, une banque au-dessus, ce qui a permis à ces entrepreneurs de rencontrer à la fois les joueurs, les dirigeants, et donc de développer l'économie ensemble Ouais, régionale. donc vous allez en fait les aider à développer aussi leur réseau relationnel au Complètement. niveau des chefs d'entreprise, avec une résonance pour BPI France, nationale, voire internationale d'ailleurs. Exactement, parce que nos clients, comme vous le savez, la plupart exportent, que ce soit les startups,
les TPE, les PME, les ETI. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, en fait, c'est de donner le désir de croissance aux entrepreneurs. Je vous donne 3 exemples formidables qui sont à la fois Criteo, qu'on ne connaissait pas il y a quelques temps, maintenant qui est coté au Nasdaq, Blablacar, et puis DBV en particulier dans toutes les bases de données. BPI France s'intéresse au sport collectif masculin, mais aussi féminin. Il ne faut pas oublier les filles, notamment dans le basket, par exemple. Le basket, avec l'AT Montpellier, avec le club de Villeneuve d'Ascq qui est champion d'Europe, le volleyball, avec le club d'Annie Courtade du Racing Club de Cannes, qui est le club français le plus titré. Le handball, avec Brest, avec Metz. Donc, il n'y a pas, si vous voulez... c'est pas que les garçons, c'est tout le monde. On est une banque sans a priori. Ouais. Voilà, de la start-up à la grande entreprise. Il paraît que vous adorez le volley, vous avez joué longtemps au volley. Ouais. Vous aviez un très joli surnom, le nain volant. Oui, c'est vrai, parce que je fais 1m76, mais j'avais une détente d'1m20. Donc, Combien de temps vous avez joué? Vous continuez à jouer au volley? alors, je continue à jouer dans mon village, en fait, avec mes amis. Voilà. Et aujourd'hui, donc, au niveau donc, sport, vous pratiquez quoi? Le volley? Et puis d'autres sports encore un peu ou pas pour vous maintenir en pleine forme? Ben, vous êtes jeune, il est né en 65. Hein. La marche, parce que comme je vous disiez tout à l'heure, je suis un provincial, entre guillemets, et j'en suis fier de l'être. Et en fait, je dépose ma voiture à la gare et puis je marche dans Paris pour arriver au bureau. Et je vous assure que ça fait le plus grand bien. mal, déjà, ne venez pas en voiture à Paris. Il y a les vélos aussi. Alors, les vélos. au niveau donc, justement des clubs que vous aidez, vous donnez une préférence, si je puis dire, aux clubs qui sont dirigés eux-mêmes par des dirigeants d'entreprise. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, être dirigeant de club, c'est être dirigeant d'une entreprise. Hein. Vous avez des salariés, vous avez des objectifs, vous avez un plan stratégique. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est ce point GPS le plus loin possible, avoir une vraie ambition. Et donc, c'est vrai, vous prenez Jacques Bouillet à Tours, par exemple, c'est un patron de Leclerc, Annie Courtade, on en parlait tout à l'heure, Thomas Savard au Stade Français, qui est le patron d'Ouverture. Oui, à chaque fois, ce sont des chefs d'entreprise qui ont une véritable mission régionale, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les énergies créatrices de notre pays le plus beau pays du monde. Et de loin. Et de loin. Et donc, les énergies créatrices, en fait, elles sont en région. Et aujourd'hui, on adore, dans le sport comme dans l'entreprise, ces gens qui vont à l'attaque des géants et qui gagnent des titres et qui deviennent des champions d'Europe, des champions du monde. Parce que l'aventure, c'est vraiment la France. Ouais. Et puis gagner quand même à la fin. Alors il y a plein de d'actualités cette année en 2016, notamment au point de mire en juin. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine du sport en juin? Plein de choses. En juin 2016 ? Oui. Vous allez me parler d'un grand événement footballistique. Oui. Vous aimez le foot ou pas? Bien sûr, j'aime tous les sports collectifs qui sont sains et qui correspondent aux valeurs qu'on a citées tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc, vous avez également des entreprises qui travaillent dans le sport, vous les financez comme Look par exemple? Bien sûr, dans le cycle, mais il y en a plein d'autres. Hein. Aujourd'hui, dans toutes les régions de France, vous avez des acteurs vraiment territoriaux très très forts, une fois de plus, qui sont dans l'innovation, on parlait de Look, qui se développent à l'international. Ça, c'est une véritable force. Ça, vous y croyez comme vecteur business, le sport également? Énorme. Énormément. Oui, les valeurs communes. Et dans le foot également, il y a quoi? Il y a du naturel gazon? Alors, il y a aussi ça, et puis il y a aussi les fameux groupes qui vous permettent d'organiser des rencontres le soir après le match, les fameux soccer games, etc., etc. Donc il y a plein de choses, il y a plein de liens entre le sport et le monde du business. Et on le voit aujourd'hui. Et dans vos beaux souvenirs, pour terminer, donc c'était une épopée bastiaise, ça ne le rajeunit pas ça. 1978 quoi. Ouais. Vous avez vibré au son de Bastia? Ben oui, parce que moi je pense que beaucoup de choses viennent du bas. Et cette équipe-là de Bastia, à l'époque-là, ils avaient cette niaque, ils avaient cette énergie, ils avaient cette volonté de se dépasser, cette excellence. Et c'est vrai, ils pouvaient perdre un match, ils gagnaient celui d'après avec le nombre de buts qu'il fallait. C'était formidable. Pour moi, j'avais 13 ans et je me rappelle... Les yeux qui brillaient. Les yeux qui brillaient. Et j'étais allé avec ma mère et ma sœur pousser cette porte-là de Furiani. À l'époque, il y avait une porte. Pour moi, c'était la magie. Grand moment, à la télévision. Merci Patrice Béguet, le directeur exécutif de BPI France. On marque une petite pause et on se retrouve pour les clés de la réussite entre une entreprise et un sportif. Bonjour Franck Piller. Bonjour Alain. Comment se porte le président de l'agence VIP Consulting? Très bien. Ouais. Alors racontez-nous, aujourd'hui, on parle d'une star du ballon rond, le fameux, le célèbre Cristiano Ronaldo. La star, pour moi de loin le numéro 1. Je ne suis pas certain qu'on ait déjà eu un joueur à ce niveau-là sur autant d'années. Bien sûr, avec Lionel Messi, on ne peut pas les dissocier. Mais oui, la star des stars. Le palmarès, on va en dire deux mots quand même. Palmarès, clairement, avec Manchester d'abord et puis plus récemment avec le Real de Madrid, il a tout gagné, dont cette fameuse Ligue des Champions tant convoitée. Et puis au niveau personnel, c'est déjà 3 ballons d'or. Peut-être le 4e dans quelques jours. Quoi. Peut-être. Vous le sentez bien ou pas? Pas vraiment. Ah non? Non, parce que le Real l'année dernière en Ligue des Champions a été décevant puisqu'ils n'ont fait que demi-finale. Oui, c'est ridicule. Ils avaient gagné l'année d'avant, donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il faut être au top et Messi, lui, l'a gagné. Donc on peut penser quand même que cette année, il est pour Lionel Messi. Bon, et l'équipe nationale, il n'a rien gagné non plus. Hein.
Non, bon, c'est compliqué. Ils portent un peu le Portugal à bout de bras, mais ils ont une très bonne génération. Alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise, pourquoi pas à l'Euro. À l'Euro 2016, quoi. Alors, on parle un peu de l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle est française, monsieur. Elle est française, hein, c'est le groupe Altis pour la marque SFR. Et puis, ils ont pas mal, évidemment, de marques dans le groupe, dont SFR, dont Numéricable, Ma Chaîne Sport aussi en télé, etc. Donc, ils ont pris Ronaldo au niveau mondial pour porter les valeurs de SFR. Et c'est plutôt une bonne idée, puisque ça coïncide avec une offre très agressive sur les droits télé des différents championnats. Et notamment là, ils ont déjà remporté les droits du championnat anglais Ce qui est énorme. à la barbe de Canal+, en surpayant les droits. Ce qui veut dire que la stratégie football, elle est très importante pour eux et qu'ils étaient prêts à dépenser plus d'argent que ça n'en valait pour se positionner. Et aujourd'hui, donc, le deal, donc, il est mondial, il est sur la durée également. Oui, il est sur la durée, il est sur plusieurs années. Et puis, c'est des deals de plusieurs millions d'euros par an. Par an, quoi. Et c'est plutôt assez simple, la téléphonie, pour un footballeur. Il a déjà représenté la marque. Il téléphone souvent. Oui, souvent à Samsung, parce qu'il a quand même un contrat, comme il le a combien de Real sponsors, d'ailleurs. d'ailleurs. Il a plein de sponsors. Ouais, il en a une dizaine. On peut citer Nike, bien sûr, Herbalife, PokerStar, Tag Heuer. Oui, il ne manque pas de sponsors. Et puis la ligne est plutôt bien faite parce que c'est des sponsors qui sont plutôt haut de Combien ça gamme. peut coûter? Ça coûte bien 3 millions par an. Ouais. 3 millions par an, donc, Oui. et pareil, donc vous dites c'est des contrats quoi, sur 3 ans, quoi. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Franck Biller, le président de l'agence VIP Consulting. Nous marquons une petite pause jusqu'à vendredi, jour de nos nouveaux invités. Nous recevrons donc des personnalités du business, également de sport, vendredi à 12h45. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.